Il y a une rivière qui serpente entre deux pays, une rivière qui a vu des générations de vie s'épanouir autour d'elle. La rivière d'Ajabón, frontière naturelle entre Haïti et la République dominicaine, a toujours été un symbole de connexion, de partage. Mais aujourd'hui, elle est devenue le théâtre d'une discorde qui menace de déchirer ce lien fragile. Imaginez un instant cette rivière, paisible, qui coule depuis des siècles, apportant avec elle la vie, l'espoir. Et puis, soudain, elle se transforme en une source de conflit. C'est tragique, n'est-ce pas? Tout a commencé, comme souvent, avec un besoin pressant. Les agriculteurs haïtiens, désespérés par des récoltes de plus en plus maigres, ont décidé de construire un petit canal pour rediriger une partie de cette eau vitale vers leurs terres. Pour eux, c'était une question de survie. Ils voyaient leur culture dépérir, leurs familles souffrir de la famine. Mais de l'autre côté de la frontière, les Dominicains ont vu cela d'un autre œil. Pour eux, ce détournement d'eau était une menace directe, une menace à leur propre approvisionnement, à leur propre sécurité alimentaire. Ils se sont sentis attaqués, comme si cette rivière, qui avait toujours été un symbole de vie, devenait soudainement un champ de bataille. Les tensions ont commencé à monter comme une tempête qui gronde au loin. Les représentants des deux pays ont tenté de dialoguer, de trouver une solution. Mais comment négocier quand l'histoire est chargée de rancœur et de méfiance? Les Dominicains, avec leurs souvenirs de conflits passés, craignaient que cette initiative ne soit que le début d'une prise de contrôle de leurs ressources. Les Haïtiens, quant à eux, revendiquaient leur droit d'utiliser cette opportunité, de nourrir leur famille. C'était un véritable jeu de pouvoir, où chacun avait ses raisons, ses peurs, ses frustrations. Et pendant ce temps, les communautés locales ont commencé à ressentir l'impact de cette discorde. Les échanges commerciaux, autrefois florissants le long de la frontière, se sont interrompus. Les rumeurs ont commencé à circuler, alimentant encore plus les tensions. Certains disaient que les Haïtiens pillaient les ressources. D'autres affirmaient que les Dominicains cherchaient à affaiblir leurs voisins. Chaque camp se retranchait dans ses certitudes, dans ses préjugés. La rivière, qui avait toujours été un lien entre eux, devenait un fossé, une barrière. Et puis, le moment fatidique est arrivé. La situation a atteint un point de rupture. Les représentants des deux gouvernements ont compris qu'il était temps d'agir, non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires. Ils ont commencé à envisager une coopération, une façon de gérer cette ressource commune. Les Dominicains ont proposé d'établir des protocoles de gestion de l'eau, de partager les ressources, à condition que les Haïtiens respectent certaines normes pour protéger l'écosystème de la rivière. C'était un compromis, un pas vers la paix. Mais la question demeure, comment deux nations, avec des histoires si différentes, peuvent-elles vraiment coexister autour d'une rivière qui les divise autant qu'elle les unit? La rivière d'Ajabón est devenue un symbole de cette complexité. Elle rappelle à chacun que, malgré les tensions, il existe une interdépendance. Que les deux pays, bien qu'en proie à des difficultés, doivent trouver un moyen de travailler ensemble pour le bien de leur population. Cette histoire, aussi tragique soit-elle, est un exemple frappant de la nature humaine. Elle nous montre que les conflits ne naissent pas seulement de la nécessité, mais aussi de la peur, de l'incompréhension. Elle nous rappelle que, pour construire la paix, il faut parfois faire des concessions, accepter de partager, même lorsque cela semble difficile. Et alors que nous regardons cette rivière, qui continue de couler, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre en harmonie avec nos voisins? Comment pouvons-nous nous apprendre à partager, à dialoguer, à construire des ponts au lieu de murs?
La rivière d'Adjabon, avec son histoire tumultueuse, nous offre une leçon précieuse. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous connectés par ce fil invisible de l'humanité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de conflits autour de ressources naturelles, pensez à cette rivière. Pensez à ces agriculteurs, de part et d'autre de la frontière, qui ne demandent qu'à nourrir leur famille, à vivre dignement. Pensez à la possibilité d'un dialogue, d'une coopération, d'une compréhension mutuelle. Car au fond, la paix ne se construit pas seulement sur des accords, mais sur des cœurs ouverts et des esprits prêts à écouter. La rivière d'Adjabon peut encore être un symbole d'espoir, un rappel que, même dans la discorde, il y a toujours une chance de réconciliation.